les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et cette nuit c'était le premier match de la finale NBA qui va opposer le premier de la conférence Est, les Boston Celtics, au cinquième de la conférence Ouest, les Dallas Mavericks, et Boston l'a emporté 107 à 89 plus 18 face à Dallas, et donc Boston mène une victoire à 0 dans cette grande finale NBA avec le retour surtout de Porzingis qui revient de blessure. Alors c'est un énorme plus parce que c'est vrai que il a fait une rentrée époustouflante en sixième homme et il a vraiment influencé le match, même si c'est vrai que dès le début bon il y a eu un écart et l'écart a fait que je dirais augmenter. À un moment il y a eu dans le troisième quart-temps Dallas qui s'est ressaisi et qui est un peu revenu au score. Ils sont revenus à 8 points, il me semble. Et après, Boston a remis un petit coup de collier pour mettre une quinzaine de points très très rapidement. Ce qui fait que Boston a gagné le match, je dirais pas facilement, mais ils ont gagné le match, ils ont fait le job, on va dire. Le but c'était de gagner. Et donc on va revenir sur les statistiques en détail de cette rencontre, le déroulé du match avec les stats des joueurs et des équipes. Alors, dans ce match-là, au premier carton, vous voyez, Boston a remporté le carton 37 à 20 plus 17. C'est vrai que là, voilà, ils ont fait le boulot, ils ont presque tué le match. Deuxième carton gagné 26-22 plus 4, ce qui fait plus 21 à la mi-temps. Troisième carton, c'est Dallas qui gagne que d'un point, 24-23 plus 1. Donc il y a à ce moment-là plus 20 pour Boston. Et puis dernier carton gagné par Dallas de 2 points, 23-21. Donc Boston gagne le match de 18 points et comme je vous l'ai dit dans le troisième quart-temps, même si le quart-temps était serré, il y a eu une remontada de fou dans le début du quart-temps puisque Dallas est revenu à moins 8 au score si je ne me trompe pas. Et donc vu qu'il y avait moins 20 à la mi-temps, moins 21, revenir à moins 8, ça veut dire qu'il menait de 13 points dans ce carton pour le gagner que d'un point finalement parce qu'après Boston a remis un coup de collier. Alors au niveau de l'adresse, 47% au tir pour Boston, 38% à 3 points, 41% au tir, 25% à 3 points. Dallas a été moins adroit. Les rebonds 47 à 43, c'est à peu près la même chose. Les ballons perdus 12 à 11, c'est à peu près la même chose. Mais les blocs, 9 contre pour Boston à 1 pour Dallas. C'est une énorme domination au contre avec le retour de Porzingis puis Jalen Brown qui font le boulot. Donc on va revenir maintenant sur les stats des joueurs. Côté Boston, on avait 16 points, 11 rebonds, 5 passes pour Tatum, même s'il a perdu 6 ballons, mais pas très adroit, 6 sur ses au tir. Jalen Brown, 22 points, qui fait 6 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 3 contre, 7 sur 12 au tir. Mais 6 sur 11 au lancer franc, c'est pas terrible, hein. 15 points pour Derrick White à 5 sur 11 au tir, 12 points pour Jrue Holiday 4 sur 9 au tir, 10 points pour Al Horford à 4 sur 8 au tir, et en sortie de banc, Porzingis met 20 points, 6 rebonds, 3 contre à 8 sur 13 au tir en 20 minutes seulement, 2 sur 4 à 3 points. Il a été très très bon. On a Sam Hauser en sortie de banc qui met 8 points à 3 sur 4 au tir, 2 sur 2 à 3 points. Bref, un très gros match des Celtics. Côté des Mavericks, Doncic fait 30 points, 10 rebonds, avec 12 sur 26 au tir, n'a pas été très adroit. Après Kyrie Irving, pas très présent, 12 points, mais pas adroit, 6 sur 19 au tir, il n'a rien pu faire. La défense était trop forte. 14 points, 8 rebonds pour Washington, 5 sur 11 au tir. Après les sorties de banc, on a Jaden Hardy qui fait 13 points, mais sinon les autres joueurs n'ont pas été très présents. Derek Lively 2 n'a marqué que 2 points, il fait 5 fautes, 5 rebonds, mais voilà, c'est pas un grand match de Dallas, il va falloir voir s'ils se ressaisissent pour la suite. Alors premier carton, écoutez, Boston a explosé Dallas, hein, franchement, et puis l'entrée de Porzingis, elle a bien aidé, quand il est sur le terrain, il y a plus 16, c'est quasiment l'écart, c'est monstrueux, côté de Dallas, il y a 56% au tir, 46% à 3 points, 7 sur 15, ils ont été très 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 bons à 3 points, ils ont fait un boulot fantastique, je dirais, pour faire un écart dès le début du match. C'est vrai que on peut voir aussi les rebonds 16 à 6, ils ont gagné plus 10 rebonds. Quand je vois Dallas 37% au tir, 25% à 3 points, c'est pas terrible. Alors Boston a quand même perdu 5 ballons, Dallas que 2, hein. Mais ça n'a pas suffi. On a tous les joueurs en plus qui ont été présents. Tatum 3 points, 4 rebonds, 3 passes, mais 3 ballons perdus. Derrick White 6 points, 2 sur 4 à 3 points, 5 points à 3 rebonds pour Jrue Holiday, 1 sur 1 à 3 points, 5 points pour Al Horford, mais surtout en sortie de banc, 11 points, 3 rebonds, 2 blocs pour Porzingis en 7 minutes. Il fait 4 sur 5 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Il était très très bon. Côté des Mavericks, on n'a que 7 points, 3 sur 7 au tir pour Doncic, puis les autres joueurs, 4 points pour Irving. Pas de stats du tout. Ils ont été ultra dominés. Deuxième carton, les Celtics l'emportent 26-22.
Ça continue, 52% au tir, 33% à 3 points, 52% au tir pour Dallas aussi, 20% à 3 points. Un peu plus de rebonds, 4 ballons perdus pour Dallas, un seul pour Boston. C'est ce qui fait la différence dans ce carton. On a Jalen Brown, un gros carton en 9 points, à 4 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Porzingis encore 7 points à 3 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, il était très très bon. Côté des Mavericks, on a 10 points à 4 sur 7 au tir pour Luka Doncic et Washington fait 4 points, 5 rebonds. Mais vous voyez, les autres joueurs n'ont pas été présents. Et donc, à la mi-temps, les Celtics menaient, les amis, 63 à 42, plus 21 à la mi-temps. Ça fait un gros écart, 54% au tir, 40% à 3 points, alors que les Dallas, c'est 43% au tir, 23% à 3 points. Dallas, ultra dominé. On a pour les Celtics 8 points, 6 rebonds, 3 passes pour Tatum avec 4 ballons perdus. 13 points, 3 interceptions pour Jalen Brown, 5 sur 7 au tir. Et le meilleur joueur, c'est Porzingis qui met 18 points, 7 sur 9 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il fait une mi-temps formidable. C'est vrai que quand on a un joueur comme ça, qui revient de blessure, ça fait du bien. Côté des Mavericks, 17 points pour Doncic avec 7 sur 14 au tir, mais il fait 3 ballons perdus. Et que 4 rebonds et une passe. Et puis les autres joueurs, 6 points, 5 rebonds pour Washington, 6 points pour Kyrie Irving, mais 3 sur 9 au tir. Ils sont pas très très adroits. Alors troisième carton, alors il y a eu une tentative de comeback de Dallas, c'est vrai qu'ils sont revenus à moins 8 assez rapidement. Pourtant, finalement, ils gagnent le carton que 24-23 plus 1. Alors que, bah, vous voyez, Boston a tourné à 33% au tir et 33% à 3 points. Dallas, c'est 36% au tir, 25% à 3 points. Côté de Boston, on a 5 points pour Tatum, qui était plutôt à droit. Il fait des petits stats de rebond, de passes. Un contre, 2 ballons perdus par contre, 6 points, 3 blocs pour Jalen Brown, 5 points pour Derrick White, et puis Porzingis n'a mis que 2 points. Bon, dans ce carton, il a été moins présent. Côté des Mavericks, on a 10 points, 6 rebonds pour Luka Doncic, 4 sur 8 au tir, 6 points pour Kyrie Irving, mais 3 sur 10 au tir encore. C'est vrai que Kyrie Irving n'a pas réussi dans ce carton. Et puis 5 fautes pour Derrick Lively en 6 minutes. Il a été, je ne sais pas s'il était ciblé, mais de toute façon c'est les coups de boutoir du 1 contre 1 de Boston, hein. C'est du 1 contre 1 en priorité, ça fait faire plein de fautes. Et ben Dallas n'arrive pas contre un jeu comme ça. Quatrième carton gagné à nouveau par Dallas, 23-21 plus 2. Boston a tourné à 45% au tir, n'a quasiment pas tiré à 3 points. Dallas c'est 44% au tir, 33% à 3 points. De toute façon il y avait un tel écart que les remplaçants sont rentrés les 5 dernières minutes. On a 5 points pour Jrue Holiday, 2 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Pas grand chose côté Boston et côté Mavericks. Bon, 3 points pour Doncic, 4 points pour Washington, mais surtout en sortie de banc, on a 11 points pour Hardy qui en 5 minutes met 11 points, 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. Il était très présent, est-ce qu'il ne mériterait pas de jouer un peu plus? En tout cas, il a porté dans son équipe dans ce carton-là. Après, bon, je dirais que la messe était dite et que Dallas n'avait plus, de toute façon, plus d'espoir de revenir. Il y avait 20 points d'écart, c'était compliqué. Alors la deuxième mi-temps, cette fois, c'est quand même Dallas qui remporte la deuxième mi-temps, 47-44, 2-3 points, avec 39% au tir pour Boston, 33% à 3 points, et pareil pour Dallas, 39%, mais 28% à 3 points. Il n'y a pas de grosse différence, hein, c'est pour ça que l'écart est très très faible. On a pas de grosses stats côté Boston, avec 5 rebonds, 8 points pour Tatum. Brown est à 9 points, 7 points pour Derrick White, 7 points pour Jrue Holiday. Finalement, pour Porzingis en deuxième mi-temps, on ne met que 2 points, il joue que 7 minutes, mais en même temps, c'est pas mal parce qu'il revient de blessure, donc il a fait une première mi-temps extraordinaire, il n'y avait pas besoin en deuxième mi-temps de faire quoi que ce soit. Il a fait un bon contre à un moment où ils étaient en train de revenir Dallas, ça a été pas mal. Sinon, côté des Mavericks, 13 points, 6 rebonds pour Doncic, qui fait qu'une passe décisive. Je crois dans tout le match. Et voilà, donc je dirais que c'est un premier match complètement raté par Dallas. On va aller voir les stats du match. Effectivement, Doncic ne fait qu'une seule passe décisive dans le match. D'ailleurs, il n'y a pas un joueur qui a plus de 2 passes et il n'y en a qu'un qui en a 2. Ils ont fait que 9 passes décisives d'ailleurs, mais c'est très très faible. Alors ça, je me demande, c'est pas un record historique, seulement 9 passes décisives. Ah, c'est pas grand chose. Voilà, en tout cas, c'était le premier match de la finale de la NBA 2023-2024 et Boston a battu Dallas 107 à 89. Boston mène donc une victoire à 0 dans cette série. Prochain match, ça sera à nouveau à Boston. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.